vous êtes pour la Terre plate et vous êtes contre la Terre plate. Donc vous devez défendre le fait que la Terre soit plate. Quand on passe de la Chine au Canada, à l'Alaska, par l'océan Pacifique, on peut le faire. Si la Terre était plate, on ne pourrait pas. Enfin, pourquoi on aurait des planisphères si la Terre était ronde? Pourquoi on aurait des globes? Mais du coup, tous les explorateurs qui ont fait le tour du monde. À l'Ifremer, nous avons à cœur d'ouvrir à tous les sciences océaniques et de partager les connaissances, notamment auprès d'un public jeune que nous souhaitons inspirer pour donner naissance à des citoyens éclairés, responsables et mieux préparés pour agir et préserver notre environnement. Je voudrais vous faire un petit brainstorming sur justement ces idées-là qu'on a mis en avant, sur enjeux climatiques et sur débattre. Donc on vous donne une petite minute. Fonte des glaces. Ce projet s'adresse aux adolescents et vise à accroître leur compréhension sur des questions de sciences-société complexes comme celle du changement climatique, avec des temps d'immersion au sein de laboratoires de recherche, des temps de pratique pour apprendre à débattre et des temps de recherche pour comprendre comment se construit une information. Nous développons leur sens critique et les aidons à se projeter dans un avenir désirable. La première phrase que je vous propose, c'est « Tout le monde a les moyens de baisser son empreinte carbone dans un pays comme la France. » Positionnez-vous. On a parmi les jeunes beaucoup de personnes qui pensent que le débat aujourd'hui ne peut être que politique. Or, il y a énormément de sujets de société où il est nécessaire qu'on puisse entendre la voix des jeunes et qu'ils soient outillés pour pouvoir être entendus dans la société. Là, on va dire qu'il y aura les pour. D'accord. Et là, il y aura les contre. On a permis à des jeunes de découvrir ou de redécouvrir et de s'approprier 3 techniques de débat que peuvent être le débat mouvant, le débat public et le cercle de Samoan. Ça me semble important de débattre pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on pense sur un sujet ou un autre. Si on parle d'écologie, le loup il est bien parce que il est beaucoup mieux pour l'environnement et il renouvelle la nature. Moi j'ai vu qu'il n'était pas en voie de disparition mais que c'était une espèce protégée seulement. Actuellement, il y a énormément d'interrogations de la société sur les effets du changement climatique et ces interrogations impliquent beaucoup de questionnements scientifiques auxquels on ne sait pas répondre à l'heure actuelle. En particulier, on ne sait pas dire quels vont être les effets à long terme de ce changement climatique. Alors il y a énormément de personnes qui prennent la parole, qui ne sont pas forcément légitimes pour parler, et il y a énormément d'interrogations, beaucoup de préoccupations autour de cela. Et la science, et en particulier les chercheurs, peuvent éventuellement apporter un début de réponse à ces questionnements-là. Vous allez déjà reclasser dans l'ordre les différentes étapes de la démarche d'investigation. D'accord? De quoi on part et où est-ce qu'on va arriver quand on fait une démarche de recherche scientifique. La discussion sur la thèse et le parcours d'un scientifique qu'on a eu ensemble à Ifremer leur a permis de voir un petit peu plus l'intérêt de la démarche scientifique qu'on applique nous après en TP en physique-chimie. Ça leur a permis de faire un sens avec ce qu'on fait en cours, de faire un lien avec une profession concrète. Chacun d'entre nous apporte une petite pierre à l'édifice de la connaissance, exactement, contribue. Souvent mérite d'être publié si c'est bien fait. Et vous, sur Internet, sur Google, de chez vous, de votre maison, vous avez accès aux articles que nous, on a faits, gratuitement. La connaissance est libre, disponible. On peut s'informer en allant vraiment à la source de l'information. C'était vraiment un événement intéressant aujourd'hui d'avoir donc des élèves de seconde, puisque ça nous oblige à faire l'exercice de vraiment essayer de rendre compréhensible ce qu'on fait avec des mots qu'on utilise tous les jours. J'ai appris comment trouver si c'était fake news ou pas. Je sais comment vérifier ses sources et surtout d'avoir les meilleures informations qu'on peut sur Internet, sur les journaux et tout ça.
La principale cause est l'émission de gaz à effet de serre qui est rejetée par les L'industrialisation est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Êtes-vous prêt à arrêter votre consommation de viande? Encore plus d'arbres pour faire planter du soja et nourrir les bovins. Le gaz qu'ils envoient, il pollue. On peut très bien le récupérer aussi. Nos sources viennent de La Recherche, le magazine La Recherche. On est acteur du réchauffement climatique, on doit prendre les choses en main. Je trouve que c'est une bonne expérience parce que j'aime beaucoup les travaux de groupe. Ça nous entraîne à parler à l'oral et pour notre concentration. Notre volonté maintenant, c'est de partager ces expériences avec d'autres lycées et de développer ce projet partout en France. Alors, si ce que vous avez vu a suscité votre curiosité, n'hésitez pas, rejoignez-nous et venez apprendre à débattre.